Vous croyez pas aux fantômes? Ça tombe bien, moi non plus. Enfin, jusqu'à une certaine histoire, que je vais vous raconter maintenant. Donc c'était il y a un an et demi, il y avait mon copain qui était venu de province pour passer à peu près une semaine en région parisienne avec moi. Et c'était voilà, une ambiance assez détendue, on avait prévu de visiter pas mal de coins de Paris tranquillement, tous les deux, et puis voilà, donc ça commençait bien, on était l'hiver, je m'en souviens. On avait passé la journée au salon de l'agriculture, je crois que c'était porte de Versailles, donc c'était très sympa. Voilà, ambiance très détendue, on était très contents de se voir, et puis voilà, on n'avait rien de spécial à faire, hormis le plaisir, visiter Paris, etc. Donc on avait passé cette journée-là, on était rentré ensuite vers chez moi, on avait bu un pot avec un pote dans un bar, et puis après on était rentré à la maison tranquillement, en fin de soirée. On avait mangé un truc à la maison, et puis après on s'était couché, on avait regardé un film je crois juste avant de se coucher, et puis on s'était endormi vers minuit, 1h du matin, quelque chose comme ça. On n'avait pas bu, on n'avait pas pris d'alcool, quoi que ce soit, de drogue, je veux dire. Donc voilà, on était totalement sain, on était juste un peu fatigué de la journée, voilà, mais rien de particulier quoi. Et en pleine nuit vers 3-4 heures du matin, on était donc dans la chambre tous les deux, il était à ma droite, je m'en souviens très bien, et là, il pousse un hurlement. Il pousse un hurlement, mais vraiment hyper violent, en pleine nuit, dans le noir, vraiment de terreur, quoi. Et plusieurs hurlements, pas un seul, quoi. C'était vraiment plusieurs cris comme ça, très très bizarre. Moi, ça me fait sursauter, ça me fait réveiller, évidemment. Donc, immédiatement, je me lève, je me dis, bon, bah, il a fait un cauchemar, voilà. Un peu flippant quand même, en pleine nuit comme ça, mais bon, pourquoi pas. Je me réveille et donc je vais allumer l'interrupteur. Je me dis qu'il faisait vachement froid, d'ailleurs en me levant, je pensais avoir mis le chauffage, mais il faisait hyper froid. Bref, j'allume l'interrupteur et je me retourne vers lui, bon, légèrement tendu, mais bon, rien de particulier, quoi. Je me suis dit, voilà, c'est juste un cauchemar. Et là, il est en face de moi, totalement réveillé, dans un état à peu près normal, a priori, en tout cas. Et je dis, bah ça, c'est bon, t'as juste fait un cauchemar, t'inquiète pas. Donc j'allume l'interrupteur, je suis debout devant l'interrupteur. Et, et il me dit, c'est qui le mec à côté de toi? Donc là, j'ai un flip total, je regarde à côté de moi, il n'y a rien, mais bon, je me dis, c'est normal, enfin, il doit juste avoir une hallucination, quelque chose comme ça, quoi. Malgré tout, il me fait quand même un peu flipper, parce qu'on me racontait comme ça, alors qu'il y a la lumière allumée, et qu'il est totalement réveillé, on comprend pas très bien, mais bon, pourquoi pas. Et donc je lui dis, non, mais il y a personne à côté de moi, t'inquiète pas, ça doit être ton cauchemar, etc. Mais il me dit, si, il y a un mec à côté de toi, d'ailleurs on dirait un mec qu'on a croisé tout à l'heure au salon de l'agriculture. Et je regarde et donc il y a personne, donc ils vont vraiment me faire flipper quand même. Hein, qu'en racontant encore, j'ai un tout petit peu la chair de poule encore. Mais bon, voilà, je vais vers lui, je le rassure, je le calme un peu, je dis non mais t'inquiète, t'as fait un cauchemar, bon voilà. Là du coup il se met à plus rien dire. Bon, il est ni énervé, ni content, ni quoi que ce soit, mais il est un peu tendu, quoi. Lui-même, il doit pas trop calculer ce qui se passe. Il réalise, je pense, qu'il a dû avoir une hallucination ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il pense, je suppose. Mais bref, une ambiance hyper tendue commence à s'installer, quoi, dans la chambre. Je laisse la lumière allumée, je me dis bon, on va attendre que ça se calme, etc. Donc je me mets à côté de lui. Là, on sort de téléphone, normal, il met YouTube, je mets YouTube, on regarde des trucs pour pouvoir penser à autre chose. Et là, voilà, donc même au bout de 5-10 minutes, la tension quand même redescend pas, quoi. Donc bon, je lui dis, bah t'as qu'à appeler un pote, peut-être que ça va te détendre un peu, quoi. Il me regardait pas trop, etc. Il était quand même un peu bizarre. Et donc, bah, il appelle un pote, son meilleur pote qui habite en province, là d'où il vient. Et le pote répond, d'ailleurs, hein, complètement la tête dans le cul, normal, mais bon, il répond, et voilà, et il comprend pas trop ce qui se passe, voilà, donc mon mec lui parle un petit peu, juste pour voilà, entendre une voix familière, j'imagine, autre que la mienne. Voilà, ça le prend 2-3 minutes, ça le rassure un petit peu, pas énormément, on y raccroche, voilà. Et il se remet dans une ambiance comme ça, un peu, une attitude assez mutique, un peu prostré comme ça sur le lit, il regarde son téléphone, voilà, mais il bouge pas, il dit rien, il me regarde pas trop, etc.
Il faisait toujours super froid dans cette pièce, alors que j'avais mis le chauffage vraiment fort, normalement il faisait vraiment 22-23 degrés sans problème. D'ailleurs je touche le chauffage et le chauffage est bien allumé, hein, mais il faisait quand même froid, pas au point d'avoir de la buée qui sort de la bouche, hein, mais il faisait quand même hyper froid dans cette pièce. Ouais. Donc c'était peut-être l'atmosphère ou l'ambiance un peu, voilà, un peu stressante qu'on avait. Malgré tout, l'ambiance ne redescend pas. Et vraiment, je sens cette espèce de tension dans la pièce, une tension assez bizarre, au début qui était juste la sienne, mais qui commence un petit peu à me communiquer quand même, parce que bon, être à côté de quelqu'un comme ça, en pleine nuit, même avec la lumière allumée, qui est hyper tendu sans raison particulière, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de fantôme, il n'y a rien qui tombe par terre, il n'y a pas de lumière qui clignote ou quoi que ce soit, bon voilà, c'est quand même un peu bizarre, quelqu'un qui redescend pas, quoi. Donc bref, on reste comme ça pendant pas mal de temps, et bien 20-25 minutes, quoi. Moi-même, je commence à avoir un peu la chair de poule, ce qui me met dans un état quand même qui est quand même super bizarre. Après, je me dis, voilà, c'est pas possible, c'est ridicule de rester comme ça, comme des cons. Voilà, il y a un flip un peu bizarre, faut qu'on l'éteigne, quoi, faut qu'on arrête ça, quoi. Donc je lui dis, on va checker les pièces à côté. Donc on va checker les pièces à côté, voilà, donc il y a une sorte de petit salon, une douche, etc. Enfin, c'est pas très grand, voilà, il y a quelques pièces à côté. Donc je me dis, on va faire ça, comme ça va, voilà, enlever tout doute qui pourrait persister, quoi. Donc on se lève, tout ça, bon, normal. Il fait toujours quand même vachement froid, je trouve, dans ces pièces. Bon, on n'est pas avec des gros pyjamas, mais bon, quand même, quoi. Et bon, bref, ça m'interroge pas plus que ça, mais je me dis quand même qu'il fait quand même super froid, alors qu'à d'habitude il fait très bon dans ce coin-là. Et bon, on regarde un peu les pièces, le petit salon, tout ça. Bon, chacun fait un peu son truc de son côté. On n'est pas trop à vouloir se regarder, etc. D'ailleurs, on est un peu en train de prendre un peu des distances quand même l'un par rapport à l'autre, tranquillement. Et à un moment donné, je tourne la tête. Il était en train de sortir de la douche, genre pour qu'il avait inspecté justement, hein, j'imagine que c'était ça. Et là, moi, en le voyant, je hurle de peur, quoi. Je hurle de peur, mais de manière complètement irrationnelle. C'est pas, je savais qu'il était dans le coin, donc c'est pas le fait de le voir, je vois pas de fantôme, je vois rien de spécial, mais vraiment en le voyant, je le vois comme sur moi en fait, je le vois comme sur moi en train de me sauter dessus, un truc comme ça, je le vois animé en fait par une force extrêmement bizarre. Et comme il est proche de moi, là il y a une espèce de flip comme ça qui monte d'un coup, quoi. Et là, lui se jette au sol, quoi. Mais vraiment, en vous racontant vraiment, mais j'en ai des frissons. Il se jette au sol par terre, mais pas il se jette parce qu'il a perdu l'équilibre, vraiment il se jette au sol comme s'il fuyait un truc, quoi. Et il se met un peu sur le dos, légèrement sur le dos, on est un peu face à face comme ça. Moi debout, lui par terre, comme une situation ultra bizarre, alors que c'est un mec hyper mignon, hyper gentil, plutôt petit gabarit, donc c'est pas un mec qui fait flipper du tout, quoi, avec des beaux yeux clairs, etc. Donc, bref, il se jette au sol, sur le dos comme ça, il me regarde à genre 2 mètres de moi à peu près. Puis le mec par terre, quand même super étrange. Il me regarde d'un air mais terrorisé, mais vraiment terrorisé. Et moi-même, je suis dans cet même état de terreur que j'avais pas juste avant. Parce que quand il avait soi-disant vu le gars à côté de moi, à côté de l'interrupteur, moi je voyais rien, j'étais plutôt en train de me foutre sa gueule intérieurement. Là, mais vraiment pas du tout. Il me contamine littéralement, enfin en tout cas il me transmet cette peur à ce moment-là. Et vraiment là, on a vraiment cette sensation, un peu comme si vous avez un chien hyper agressif en face de vous et vous savez pas en fait qu'est-ce qui peut se passer, quoi. Le chien a peur, vous avez peur du chien, et donc il y a une espèce comme ça de tension qui s'installe et on sait pas qui va attaquer l'autre, etc. C'est un peu cette espèce d'impression là, toute proportion gardée, mais c'est vraiment ça, quoi. Et donc là vraiment il me regarde comme ça, je me dis à ce moment là il va se passer un drame, quoi. C'est-à-dire que soit moi je vais flipper, je vais vouloir me défendre, voilà, soit lui va m'attaquer. C'est plutôt ça en fait, où je sens vraiment une agressivité hyper forte de sa part, quoi. Vraiment, c'est-à-dire que comme s'il va me sauter dessus, quelqu'un de totalement qui perd les pédales, quoi, qui perd la raison, et même quelqu'un qui est normal, mais qui est dans un état un peu de transe, quoi, dans un état, voilà, je dirais pas qu'il était possédé, j'en sais rien du tout, hein. Je pense pas que ce soit quoi que ce soit de ce genre-là, mais il était dans un état totalement irrationnel, alors qu'il avait les yeux grands ouverts, qu'il parlait normalement, je veux dire qu'il était, voilà, il avait parlé à son pote sur YouTube, au téléphone, et il n'était pas non plus somnambule, hein, il était réveillé. Donc bref, là, j'essaie de calmer le truc un peu, mais vraiment avec un flip intérieur hyper violent. Et là, on repart dans ma chambre.
On repart dans ma chambre, tranquillement, entre guillemets, quoi, parce qu'on n'a pas trop d'endroits, on est quand même en pleine nuit et en plein hiver, donc on va pas non plus quand même partir dans la rue comme ça, ou aller faire un ping-pong, hein. Donc on se remet dans le lit tranquillement, il est toujours à ma droite comme ça, et voilà, je me dis la tension va bien finir par redescendre, on a la lumière qui est toujours allumée, enfin là on est quand même pas des enfants, quoi. Un froid toujours un peu perturbant dans cette pièce, encore une fois, froid vraiment, genre comme si la température avait chuté de 10 degrés, quoi. Donc pas au point comment dire, d'aller prendre une douche chaude, mais je veux dire vraiment au point de vouloir se mettre 4 couettes sur le dos, quoi, c'est quand même un peu bizarre. On se remet et là la tension redescend pas. La tension redescend pas, il me regarde plus, vraiment, genre il est enfermé dans un mutisme en fait. C'est vraiment cette sensation-là de quelqu'un qui s'enferme dans un truc, comme une espèce de terreur intérieure qu'il devait subir, j'imagine, et qui ne redescendait pas, quoi. Qui ne redescendait pas, et là vraiment à ce moment-là, je me suis dit qu'il allait me faire du mal, quoi, qu'il allait me sauter dessus, qu'il allait me... Typiquement je le voyais sauter sur moi, et genre m'éclater la tête contre le radiateur à côté, quoi. C'était vraiment une sensation comme ça. Il avait rien contre moi fondamentalement, on s'était pas engueulé, j'avais rien fait de mal ou quoi que ce soit, on n'avait aucune tension, aucun problème entre nous, tout allait très très bien, etc. On était très contents de passer cette semaine ensemble, mais là je sentais à ce moment-là une espèce d'énergie tellement violente en lui, en fait, une violence intérieure tellement palpable, que je me suis dit, il va me sauter dessus, il va prendre, je sais pas, même le pied de la lampe, et il va me frapper avec, voilà, vraiment, mais au point de me détruire, pas au point de juste me foutre une claque pour me remettre à ma place ou quoi que ce soit, quoi. Vraiment une espèce d'énergie destructrice, quoi, intérieure, quoi, extrêmement violente qu'il était en train de ressentir apparemment, quoi. Moi j'ai des frissons, il me contamine littéralement, quoi. Vraiment à la base j'étais totalement à rationaliser, là j'arrive plus trop à rationaliser justement, quoi. Je regarde plus trop, et lui-même il a la chair de poule, etc. Et je vois encore une fois il a des yeux bizarres, quoi. Il est pas dans son état normal, quoi. Et donc voilà, on se parle plus, et clairement on est dans un état comme ça extrêmement bizarre. Et après, au bout d'une demi-heure, il se repasse donc encore après une demi-heure, ce qui est énorme quand on y pense depuis le début de cette histoire, hein. Ce qui est un temps de dingue, mais là je sens qu'il va se passer un drame. Je sens que soit il va se faire du mal à lui, soit il va me faire du mal à moi. Donc je me dis, il faut qu'on sorte, quoi. Il faut vraiment qu'on sorte. Et là, typiquement, c'est un peu la sensation comme les gens qui sont dans un hôtel dans un hôtel ou un appartement, que ce soit pris dans les flammes, et qui veulent se jeter par la fenêtre pour échapper au mal, quoi. C'est vraiment exactement cette sensation-là. D'ailleurs, il y a plein d'histoires comme ça, comme vous le savez. Alors parfois des gens qui ont eu des flammes dans leur immeuble, justement, et qui sautent pour pouvoir justement non pas se suicider, mais échapper au mal. Ou alors des gens qui justement ont une espèce comme ça de force un peu bizarre. Il y a plein d'histoires comme ça de gens qui se sont jetés par la fenêtre, etc. Parce qu'ils ont vu une apparition, quoi que ce soit. Enfin là, je me suis dit, on est vraiment dans un cas comme ça, où peu importe la raison, le pourquoi du comment, est-ce que c'est un truc inventé par lui, enfin inventé dans le sens fantasmé, hein, il a inventé rien, le pauvre. Peu importe, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que là, si on avait été à l'étage, heureusement on était au rez-de-chaussée, on aurait pu se jeter par la fenêtre, mais vraiment pour échapper au mal, quoi, pour sortir de cette espèce de boîte à mal, quoi, dans laquelle on était, quoi. Et qui nous envahissait complètement, quoi, comme des nuages noirs. Imaginez des nuages noirs tout autour de vous qui envahissent totalement l'environnement dans lequel vous êtes, la pièce dans laquelle vous êtes, etc. Donc bref, là je me dis complètement dingue, je me dis il faut sortir de là, et donc on a pris nos affaires, vraiment, mais quelques petits trucs qu'on avait, juste le téléphone, carte bleue, vraiment le minimum du minimum, et on est parti en courant en pleine nuit, en plein hiver, un truc quand même très étrange, on n'a même pas eu le temps de prendre nos manteaux, enfin complètement dingue comme situation. On a couru pendant un quart d'heure, 20 minutes, on était en banlieue parisienne, et après j'ai commandé un Uber, et là on prend un Uber pour partir à Paris, à Place de Clichy, qui était un des endroits les plus proches à Paris, parce qu'il n'y avait rien de truc comme truc ouvert autour de chez moi. Le Uber arrive, chemin extrêmement bizarre, c'est-à-dire dans l'Uber on flippait de ouf, je sais pas, même le chauffeur Uber était hyper bizarre, il prend un chemin qui était pas du tout le même que je prenais habituellement, alors que c'est un trajet que je connaissais très bien. Je me suis dit mais où est-ce qu'il nous amène, quoi. Donc vu l'atmosphère dans laquelle on était, vraiment ça me faisait vraiment pas rire du tout, quoi. Et moi je regarde toujours pas mon copain, lui me regarde non plus, il me regarde pas non plus, tellement on a cette espèce de peur envahissante, quoi, qui redescend, pas vraiment, qui avait redescendu un petit peu du fait qu'on avait quitté la maison, mais c'est tout, quoi. Et bref, après on arrive à Place de Clichy très difficilement,
On sort de cet endroit, il commence à pleuvoir, enfin atmosphère super glauque, super lourde, il faisait froid, enfin bref, horrible. Et là on arrive dans un bar horrible, vraiment le truc fréquenté que par des dealers, des proxénètes, etc. Ouvert toute la nuit, mais le seul truc ouvert toute la nuit, et donc là on commande un truc et il y a plein de mecs qui viennent nous emmerder, il y a même la serveuse au bout de quelques minutes qui nous dit mais barrez-vous, vous allez vous faire agresser, etc. Enfin bref, on nous propose voilà, des trucs étranges, des produits, enfin vraiment l'endroit le pire pour pouvoir se remettre de nos émotions quoi. Et là je me souviens, trop bizarre, en regardant mon copain en fait, j'avais peur de lui en fait. C'est-à-dire qu'il était en face de moi, il faisait rien de spécial, encore une fois il avait son regard, sa tête angélique qu'il a habituellement quoi. Sauf que là, il me terrorisait quoi. Rien qu'en le voyant, rien qu'en le regardant, il me terrorisait. Et j'avais l'impression qu'il allait me sauter dessus quoi. Rien qu'en le voyant, il levait les yeux comme ça et moi genre je pouvais pas le regarder quoi. Pourtant il n'y avait rien de différent, il n'avait pas les yeux rouges, il n'y avait pas des fantômes qui sortaient de son corps, mais rien qu'en le voyant, j'imaginais, pour le coup là c'est vrai, une espèce de dépossession de lui-même, une espèce comme ça d'image de lui-même, d'une certaine façon d'ombre de lui-même qui me sautait dessus quoi. Qui me sautait dessus pour me défoncer quoi, pour me détruire quoi, vraiment sans intention particulière, une volonté comme ça. Imaginez quelqu'un qui vient sur vous et vous l'imaginez se rapprocher de vous et vous défoncer la tête quoi. C'était exactement cette sensation-là. Pourtant, on était dans un lieu public, quoi, mais c'est un lieu assez glauque, mais voilà, on était quand même sorti de cette atmosphère-là. Et donc là, vraiment flip absolument total. Voilà, donc ensuite on est sorti de cet endroit-là et je vous raconte pas la suite parce que bon, l'idée c'est quand même de pas tout vous raconter dans cette vidéo. C'est une expérience traumatisante, vraiment traumatisante que j'ai eue et que je raconte dans un livre. Vous pouvez commander dans le lien dans la description. J'espère que vous n'avez pas été trop traumatisé par cette histoire, mais même un an et demi après, c'est assez horrible à vous raconter. J'espère que le livre vous plaira et vous me raconterez ce que vous en pensez sur cette expérience-là.